Yo tout le Smart, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, bienvenue pour l'épisode 2 de... Le saviez-vous? I hope you die in the fire. Hope you'll be stabbed in the Dans cette vidéo, nous allons voir donc la morsure de 1983, la morsure de 1987, l'inspiration de Scott Cawthon. FNAF 2 se passe avant FNAF 1. Et voilà. Passons à la première théorie. Première théorie, la morsure de 1983. Déjà, pour clarifier un truc, la morsure de 1987 n'a rien à voir avec FNAF 4. Mais ça, on y reviendra plus tard. Alors, FNAF 4, dans FNAF 4 plus précisément, on incarne un enfant chez lui hanté par des animatroniques de FNAF. Maintenant, pourquoi l'enfant a-t-il si peur de ce restaurant, me diriez-vous? C'est peut-être car il a été témoin d'un accident, mais il a été en réalité témoin d'un meurtre causé par Purple Guy. C'est pour ça qu'il a si peur des costumes dorés. Et oui, car dans le premier mini-jeu, on le voit dans sa chambre et il nous parle de Freddy, Bonnie, Chica et Foxy comme si c'était ses amis en fait. Car il a vu Purple Guy aussi utiliser un costume doré pour attirer les enfants. Dans un autre mini-jeu, on voit qu'il ne peut pas aller jusque la scène où les animatroniques font leur show. Avant d'arriver jusque la scène, il s'effondre en pleurant. Et là, c'est là que ça part un peu en sucette au niveau des théories. Mais il y a une théorie qui m'a attirée. Et en gros, cette théorie, ce qui est très probable, est que nous incarnons la marionnette. C'est probable, car regardez la marionnette. Elle a un costume rayé, le petit garçon aussi. Elle pleure, lui aussi. Maintenant, passons à la théorie suivante. La morsure de 1987. Alors, beaucoup me diront que c'est Freddy, dû aux marques de main présentes dans FNAF 1 au niveau de son screamer, et que l'une des règles est de ne pas toucher. Et d'autres me diront que c'est Foxy, à cause de sa mâchoire, sauf que c'est impossible que ce soit eux, car dans FNAF 2, ils sont désactivés et cachés dans un local. Du coup, le seul modèle qui aurait pu causer cette morsure est Mongul. Déjà, car elle est le modèle toy de Foxy, donc elle dispose elle aussi d'une mâchoire puissante. Ensuite, Mongul signifie la démembrer. Elle porte ce nom car elle est destinée aux enfants en bas âge qui s'amusent à la démonter et à la remonter n'importe comment. Et du coup, il y a eu un dysfonctionnement de son système et elle est devenue très agressive. Maintenant, qui est la victime, me direz-vous? Eh bien, c'est Jeremy Fitzgerald, le gardien de nuit. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Le Fun Guy, dans la nuit 3, nous propose un poste de jour et il nous dit qu'il reprendra le poste de nuit. Et ce poste consiste à rester près des animatroniques pour surveiller que les enfants ne s'approchent pas trop des animatroniques. C'est pour ça que moi je dis que c'est Mongul. Et maintenant, théorie suivante. L'inspiration de Scott Cawthon. Le saviez-vous? Scott Cawthon a été inspiré de faits réels. Et oui, dans les années 70, 80, 90, en Amérique, les pizzerias pour enfants sont à la mode, surtout grâce aux animatroniques qui dansent et chantent. Mais il y a aussi des restaurants
qui ont tourné à l'horreur, comme le Chocolate Cheese Pizza, qui a inspiré Scott. Voici l'histoire de ce restaurant. Un employé dont le nom n'est pas stipulé aurait été renvoyé pour non-respect du règlement des horaires de travail. Donc un truc banal, quoi. Pour se venger, il se cacha dans les toilettes, puis attendit la nuit pour voler un costume d'animaltronique. Puis, le jour suivant, il mit le déguisement sur lui pour attirer les enfants. Puis, enfin, voilà quoi. Bah, les tuer, quoi. Mais ça, vous le saviez peut-être déjà. Et maintenant, passons à la dernière théorie. FNAF 2 se passe avant FNAF 1. Tout d'abord, sachez que FNAF 2 n'est pas le premier opus, c'est FNAF 4. Comment peut-on le savoir? Grâce à la morsure de 1983 citée précédemment. Ensuite, nous retrouvons en deuxième position FNAF 2, puis FNAF 1 et enfin FNAF 3. Les preuves sont que les chèques reçus à la fin des 2 vendredis ont la même date, le vendredi 13 novembre 1987. Coïncidence? Je ne crois pas. Ensuite, dans FNAF 1, la nuit 1, le Von Gain nous parle d'une morsure de 1987 d'un restaurant qui vient juste de fermer. Le restaurant de FNAF 2. Mais cela reste à confirmer. Et voilà, cette vidéo est maintenant finie. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Abonne-toi, like. Si tu as aimé, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!